Alors d'abord, on va parler des solutions dont on entend parler, qui, de mon point de vue, ne règlent pas le sujet. Enfin, elles le règlent en partie, mais pas complètement. Première, ça c'est relativement ancien, c'est procéder à des rétrocessions d'allègement de charges sociales. Bon, ça se fait, il y a plein de contrats cadres, c'est toujours un peu compliqué, ça fonctionne. Mais ça ne règle pas tout. Il faut toujours le négocier. Oui ? Si les charges sociales augmentent, en fait, le sujet il est très très simple. C'est quand les charges sociales augmentent, ce qui est le cas là, aujourd'hui, les ETT viennent vous voir, c'est normal, ils font leur boulot. Et quand les charges baissent, après, vous faites comme vous voulez. Mais dans la réalité de la vie, c'est comme ça que ça se passe, oui. Donc après, chacun gère son portefeuille achat comme il l'entend, mais c'est sûr que ça pose des questions sur la façon de suivre et de piloter vos contrats et la façon de gérer en général. Mais oui, les charges, ça va, ça vient, ça monte, ça baisse. Ça monte pas toujours dans le sens ou de la façon dont le disent les journaux. Et ça, c'est un autre sujet. Si vous ne savez pas, si vous, en tant qu'acheteur, vous n'avez pas les moyens de vérifier et d'anticiper ce que vous disent les entreprises de travail temporaire, vos capacités de négociation sont évidemment beaucoup plus limitées. Vous êtes obligé d'attendre. Certains négocient des coefficients par tranche horaire. Alors ça peut paraître une bonne idée, mais en fait ça ne marche pas très bien. Parce que la tranche horaire, la partie taux horaire représente en général entre 75 et 85% de la rémunération. Donc en fait, ça ne prend pas tout ce que ça devrait prendre en compte. Typiquement, les sujets à problème. Il y a des problématiques d'effet de seuil. Il y a la question de la taxe transport. Je pense que Aurélien me dit que je suis trop bavard, donc je pense qu'on n'aura pas le temps, mais si certains souhaitent poursuivre la discussion, on pourra. Et puis ça n'empêche pas qu'il faut toujours continuer, encore et toujours, à rediscuter, renégocier à chaque changement, qui sont nombreux. Donc, pour nous, la bonne méthode, c'est le markup ou cost plus. Pour simplifier, si on veut se fixer des simplifications, c'est de dire, je prends la rémunération des charges sociales, bulletin de paye, et je dis, ce que je négocie, ce n'est pas le contenu du bulletin de paie, ce que je négocie, c'est le markup qui va s'appliquer à cet ensemble de coûts. Pour rappel, la rémunération de l'intérimaire ne dépend pas de l'agence de travail temporaire, elle dépend que de vous, de vos règles de paye. Les heures faites par l'intérimaire ne dépendent pas non plus des agences de travail temporaire, mais de la réalité du travail chez vous. Et la décomposition des charges et des allègements de charges sociales, c'est documenté, c'est public. Il y a plein de gens chez vous qui font ça dans la paye. Il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas non plus sur l'intérim. Si on veut schématiser, aujourd'hui, vous appliquez un coefficient sur une rémunération brute, hors indemnité de fin de mission, indemnité compensatrice de congés payés. Je suis désolé, je n'ai pas trop le temps d'expliquer les termes indemnité de congés payés ou indemnité de fin de mission. Encore une fois, si certains d'entre vous souhaitent approfondir, on est à leur disposition. La difficulté, c'est que le markup, le coefficient, il intègre les allègements de charges sociales et la taxe transport. Ça, en gros, ces trois lignes, c'est le bulletin de paye arrêté au brut et les charges sociales qui vont avec. Et on dit, négociez ça. Négociez uniquement ce qui dépend de l'agence de travail temporaire. Et là, on arrive à des éléments précis. On commence à arriver à parler de qualité, c'est quoi la prestation, et pas de passer sa vie sur des sujets qui, en fait, dépendent de personne. Je fais vite, parce que je ne sais pas quelle heure il est, mais Aurélia continue à me faire des signes. Si j'applique à un SMIC, supposons que j'ai un coefficient 1,7, la marge brute de l'entreprise de travail temporaire, il y a un certain nombre d'hypothèses là-dessus, sur cotisation. La principale hypothèse là-dessus, c'est cotisation accident du travail, qui dépend exclusivement de l'agence de travail temporaire. Mais sur la base d'une moyenne, ça fait une marge brute de 6%.
et le markup, donc en fait, il est là. Donc là, vous êtes sur un schéma, vous faites ça, vous corrigez tous les dysfonctionnements qu'on a vus. Prime de productivité, c'est là, ils travaillent la nuit, c'est là. Vos entreprises de travail temporaire ont une marge brute qu'évidemment vous allez négocier pour qu'elle soit intéressante pour vous, mais vous allez pouvoir promettre une constance à vos entreprises de travail temporaire. Tout ça, ça va bouger en fonction de la mission, en fonction des horaires, en fonction de la réglementation. Par contre, le markup, lui, il ne bouge pas et c'est là-dessus que vous négociez. Je ne sais pas quelle heure il est, du coup. 2 minutes. Alors, il reste... Moi, j'ai fini, du coup. Je suis allé un peu vite sur la fin, j'espère pas trop. Je vous en prie. Aujourd'hui, la notion de markup est appliquée déjà dans certaines entreprises ou c'est vraiment quelque chose de révolutionnaire et vous ne l'avez jamais vu en application? Alors, c'est une excellente question. Je vais faire un petit... Donc, aujourd'hui, non, en France, ça n'est pas appliqué. Nous sommes en train de travailler dessus avec un gros client. Il y a des contrats cadres, il y a un appel d'offres qui est en cours de préparation sur le sujet. Quand je dis un gros client, c'est un petit 200 millions d'euros d'achat d'intérim. Et il est très très probable que ça va se faire. Après, est-ce que c'est révolutionnaire? Je ne sais pas. Moi, je suis quelqu'un de patient, têtu. Ça fait 10 ans que je parle d'autofacturation. On a fini par le mettre en œuvre l'année dernière. Les bénéfices sont évidents. Pourtant, il a fallu un certain temps avant de dire « OK, on y va ». Parce que on est tous comme ça, on est frileux. Ah, c'est intéressant, mais qui l'a fait? Ah, personne. Bon, d'accord. Donc la réponse est aujourd'hui non. Gros espoir que ça soit le cas dès l'année prochaine sur un client significatif, un utilisateur significatif de travail temporaire. Et ce que je peux dire, c'est que les ETT sont en général très intéressés parce qu'elles... Oui. Alors, une fois passé le volet... Alors, je vais parler des ETT... Je vais parler des ETT qui c'est-à-dire à peu près toutes, ça dépend des clients. On va dire une ETT qui a, ou ses représentants qui discutent avec un client DirectSkills, ils ont déjà passé un cap qui est la transparence. Je vais le dire différemment. Un client qui utilise DirectSkills, il n'y a plus de triche possible. C'est forcément les bonnes payes, c'est fini, on ne parle plus. Là, le sujet, c'est une garantie de marge. C'est les ETT qui ne peuvent pas travailler sur les sites à problème pour vous, elles pourraient demain, avec ce fonctionnement de markup. Les charges augmentent, elles ne sont pas obligées de venir vous embêter. Les charges baissent, votre commercial, il n'est pas obligé de suivre les instructions de sa direction, surtout t'en parles pas, tu n'as pas le droit. Il n'est pas obligé de fuir les demandes de rendez-vous. Donc, une fois passé ce cap de OK, on perd de l'indépendance, mais on peut travailler correctement dans la transparence, les ETT sont pour. Elles ont un niveau de marge qui est assuré. Elles peuvent se dire OK, je peux te promettre tout ça. Elles peuvent croire vos bonnes paroles quand vous leur dites que vous pouvez leur garantir tel seuil ou tel niveau de part de marché. Parce que vous devenez en capacité de le promettre. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, ce n'est pas possible. Et les ETT avec lesquels vous ne travaillez pas, elles peuvent répondre à votre appel d'offres. Ce qui est aujourd'hui impossible, elles ne connaissent pas le prix de revient si jamais elles travaillent chez vous. Donc évidemment, c'est nouveau. Ça crée des petites discussions. Ça peut créer des peurs. Mais globalement, rationnellement, tout le monde y gagne, clairement. Après, l'autre élément de réponse, c'est que ça se pratique à l'étranger. Alors à l'étranger, ils n'ont pas ces problématiques d'allègement de charges sociales diverses et variées qui compliquent un peu la discussion, mais ça se pratique à l'étranger. Oui, alors c'est juste, pardon, parce qu'en principe, on a fini notre horaire. C'était juste pour savoir dans quel pays. Alors je vais sûrement en oublier, mais en Grande-Bretagne, ça se pratique en Italie,
aux Pays-Bas, et il y en a plein, je ne vais pas être capable de vous donner la liste, mais c'est monnaie courante à l'étranger, mais dans des univers qui sont moins compliqués, qui n'ont pas tous ces problèmes éléments. Alors on a beaucoup parlé d'allègement, on peut aussi parler de la taxe transport, qui est pour moi aussi un gros sujet. La taxe transport, c'est presque 3% en région parisienne, et c'est 0% en race campagne. Là, on parle, je pense que acheteur, vous savez ce que c'est, comment il est difficile de gagner un millième de point sur un coefficient quand on négocie. Là, on parle de 2, 3%, 10%. C'est juste pour resituer les enjeux et les valeurs dont on parle. Évidemment, il y a beaucoup plus à gagner en travaillant intelligemment sur ces leviers-là qu'à se battre comme des chiffonniers sur des coefficients. Moi, j'ai vu, je vais citer un exemple réel, un prospect, parce que des gens avec qui on n'a pas travaillé, qui voulaient qu'on les aide à renégocier les contrats cadres. Et ils voulaient que ce soit résultat. Je finis. Ils voulaient que ce soit résultat. Je dis, OK, est-ce que je peux regarder vos contrats cadres? Très bien. C'est quoi les taux horaires chez vous? Très bien. Je dis, je ne fais pas. Parce que, en fait, compte tenu du très faible niveau d'allègement chez eux, c'est forcément, il y avait de la triche. Ce n'est pas possible autrement. Clairement, il n'y a pas de miracle. Quand vous êtes dans une situation, vous êtes content, vous avez des super coefficients, mais en fait, il n'y a pas d'allègement, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'il y a un truc ailleurs, il y a une fuite ailleurs. Alors, vous pouvez facilement vous dire, c'est super, j'ai des coefficients bas. En vrai, ils ne peuvent pas être appliqués. Donc, vous créez tout un tas d'effets pervers à tous les niveaux dans vos organisations. Mais du coup, comment on fait quand on a des métiers complètement différents avec des niveaux de charge qui peuvent être différents par métier? Il faudrait négocier un coefficient par type de métier? Ça, en fait, c'est ce que vous êtes obligé de faire aujourd'hui. Puisque c'est ce que, après, c'est ce que vous seriez obligé de faire aujourd'hui si vous souhaitiez des coefficients homogènes. Parce qu'en fait, aujourd'hui, vous négociez des coefficients sur la base de métiers qui n'ont pas la même structure de coût. Donc, en fait, c'est un peu bizarre. Demain, en markup, vous oubliez tout ça, puisque le markup, il dit, quel que soit le niveau de charge, de toute façon, il est dans l'assiette, il est là. Le markup, il démarre après. Donc, justement, ça répond à ce problème-là, entre autres éléments de réponse. J'avais une question par rapport, parce qu'on a parlé du CICE. Oui. Comment est-ce que le markup pourrait être une réponse à la partie CICE? Puisque c'est pas... Alors, le CICE, c'est compliqué parce que c'est le cas qui ne rentre pas dedans. C'est le cas qui ne rentre pas dedans, mais c'est fini, il a disparu. Mais effectivement, après, on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri de la forte créativité des gens qui font les lois. Et on ne peut pas tout prévoir. Mais oui, le CICE, avant c'était après impôt, maintenant c'est avant. Et accessoirement, oui, les ETT ont raison de vous dire qu'en net après impôt, elles y perdent. Ça, c'est une réalité économique incontournable et mathématiquement exacte. Oui. Alors, nous avons déjà des contrats en markup dans d'autres pays, dans ma société, et nous avons demandé l'application de même schéma en France. La réponse était des agences d'intérim qui ne sont pas prêts à appliquer ce modèle-là. Leur système de facturation informatique n'étant pas prêt, ils ne peuvent pas changer. C'est en train de changer. Alors voilà, quelle est votre vision par rapport à ça? Est-ce que ça va changer? Quand? Notre vision, elle est assez... Alors, vous avez des agences de travail temporaire, on va dire virtuelles, qui viennent modifier ces éléments-là. En réalité, ça pèse aujourd'hui encore assez peu. Il y en a une quinzaine en France qui font tout compris 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, ça n'est pas de nature à répondre à vos questions. Et moi, j'aurais beaucoup de questions en termes de réglementation, de qualité de recrutement et autres. Bon. Une fois qu'on a dit ça, en vrai, vous avez des systèmes d'information chez Adecco, Manpower, Randstad et ailleurs
qui sont anciens, qui ne sont pas calibrés pour traiter ça. Et en fait, la seule bonne réponse, et là je vais évidemment un petit peu prêcher pour ma paroisse, c'est de le faire à leur place. Faire de l'auto-facturation, ça marche aussi très très bien comme ça. Après, vous avez des difficultés, mais on peut en parler, des difficultés d'application réelle, qui est que pour déterminer le markup, enfin pour déterminer à la fin le prix de revient, il faut que la mission soit terminée. Parce que tant que la mission n'est pas terminée, vous n'êtes pas sûr des éléments de rémunération, il va y avoir des heures sup, etc. etc. Bon, ça, il y a des solutions techniques à ça, mais il est exact que vous ne les trouverez pas. Enfin, c'est impossible à trouver avant, de mon point de vue, beaucoup d'années chez les principaux fournisseurs de travail temporaire en France. Raison pour laquelle notre proposition, c'est de le faire à leur place. Et sur ce créneau-là, passer l'effet maîtrise, et là je vais citer une phrase que m'a dit le directeur général d'une grosse entreprise de travail temporaire, qui m'a dit à peu près exactement, une fois passé le, je cite, chausse-pied Direct Skills, il faut rentrer dedans, il n'y a plus de problème administratif. Et c'est un bonheur. Mais il y a la petite étape, accepter de perdre ce qu'on pense être de l'indépendance et une liberté utile. Mais oui, il y a une réalité. Les systèmes d'information des entreprises de travail temporaire en France ne sont pas toujours très 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 performants, ni très évolutifs, ni très maintenables. Oui. L'exemple que vous preniez de votre client qui est en train de travailler justement sur la mise en place d'un markup en France, aujourd'hui utilise déjà Direct Skills, donc c'est la deuxième étape et il ne fait pas les deux en même temps. Il ne met pas en place Direct Skills et le markup. Okay. Mais rien n'empêche d'essayer. D'autres questions ? Alors si vous en avez là, ben, on y répond là. Si vous en avez plus tard, Aurélia et Charles sont là pour... si vous n'avez pas déjà les coordonnées, je vous invite à les prendre.